Soldats deuxième classe, toujours engagés pour défendre les causes justes, nobles dans l'intérêt supérieur du service, à l'attente et à la satisfaction de tes collègues et surtout de tes supérieurs. Soucier des problèmes d'autrui, en trouvant des solutions viables, dans un climat apaisé, malgré vents et marées, selon les prescriptions de la déontologie militaire. Nous t'en resterons toujours reconnaissants. Deuxième classe, Wosonomo. Tu as été un homme de rang exemplaire, avec la rigueur dans le travail. Nous perdons en toi un homme brave, talentueux, dont le souvenir reste et restera gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. C'était dans la journée du 10/5 mois 2020 à 12h, heure locale, que la patrouille de la compagnie de forces spéciales basée à Aguelhok a fait l'objet d'attaques indirectes au cours desquelles nos casques bleus ont été mortellement fauchés par des engins explosifs improvisés. Braves, vaillants et courageux soldats, dans le cadre d'une mission internationale défendant les vertus et les valeurs onusiennes, vous êtes tombés armes à la main pour une cause juste et au service de la paix. Par cet acte suprême, vous avez démontré à l'opinion nationale et internationale que le terrorisme n'est pas l'apanage d'une nation quelconque, moins encore d'une génération. C'est une menace à l'échelle mondiale qui mérite une réponse adéquate et appropriée. En ce vendredi noir d'adieu, c'est avec un cœur rempli d'amertume que la MINUSMA tout entière vous rend un dernier hommage bien mérité et vous restera à jamais reconnaissante. Votre sacrifice n'est pas vain et nous rend plus forts et plus déterminés qu'à jamais, même si le défi à relever est grand et contraignant. Nos pensées vont également à vos familles respectives. Puisse Dieu le Tout-Puissant leur accorde la consolation, qu'il vous accorde sa grâce et vous accueille dans son royaume céleste. Nous pleurons 4 pertes de trop au sein de nos rangs. Une fois de plus, la mort vient d'arracher de nos mains des valeureux soldats engagés aux côtés de leurs frères et sœurs d'armes pour une cause noble. Il s'agit de 2 incidents différents qui se sont déroulés dans le secteur nord. Bien que de nature différente, les incidents témoignaient des difficultés et des risques auxquels nos soldats de la paix font face chaque jour. Le 5 mai, le soldat de 2e classe, Sonomo Uu, a tragiquement perdu la vie pendant son service en tant que gardien de la paix à un poste d'observation où il servait à côté de ses caméras depuis octobre. Il était victime de piqûres de scorpions, un danger auquel sont confrontés tous les soldats à Aguelhok. L'autre incident s'est déroulé le 10 mai. Des véhicules des éléments des forces spéciales tchadiens étaient en patrouille de reconnaissance à Aguelhok et a été heurté un engin explosif improvisé, blessant mortellement 3 veillants soldats. Lieutenant Ahmad Hamid Bahar, adjudant-chef Issa Ahmad Mahamat, soldat de 2e classe Mahamat Abdoulaye Maboudou. La patrouille s'effectuait quelques heures à peine après qu'une autre patrouille du même contingent a heurté une autre EEI à quelques kilomètres de là. Nos camarades à Aguelhok, les Tchadiens, ont une résilience, courage et ténacité qui les distingue. Il est de notre responsabilité que ces atrocités contre la MINUSMA ne resteront pas impunies. Nous faisons à maintes reprises l'objet de lâches attaques contre celle-ci, mais bien que la route vers la paix soit minée,
nous continuerons. Je vous assure de notre détermination à poursuivre notre mission et je reste persuadé que nous vaincrons le terrorisme ensemble avec nos partenaires. Malgré les moments difficiles, nous en ressortirons plus forts et plus robustes de manière à garantir la protection des civils des Maliens ainsi que de nos troupes qui opèrent flexiblement dans chaque coin du pays. C'est à ces fins que nos casques bleus ont payé les prix ultimes. Je tiens à exprimer mes condoléances les plus profondes à la famille de ces casques bleus et leurs camarades. Je ne peux imaginer leur tristesse. Il est impossible de combler le vide d'une peau, d'une fille et d'une père. Mais ils pourront toujours garder leurs souvenirs avec une fierté en sachant que ces casques bleus dans le secteur nord sont décédés au service de la paix au Mali. Ce jour de deuil est consacré à ces soldats de la paix dans le but de leur rendre un hommage solennel avant le rapatriement de leur dépouille. Ils étaient prêts à tout pour tendre la main à leurs camarades, à leur apporter un soutien. C'est dans ces moments tragiques que la réalité de notre travail nous frappe le plus fort. Mais c'est aussi de ces moments que nous revenons plus fort que jamais. Dans ce temps de tristesse, je ressens toutefois, en tant que commandant dans la force de la MINUSMA, une grande fierté. En rendant hommage à nos soldats, nous devons garder la tête haute. En les remerciant pour leur sacrifice et leur dévouement, nous nous rappellerons la raison pourquoi nous sommes là. Notre mission n'est pas sans défi ou sacrifice. C'est une mission qui demande du courage, et de la détermination et de la navigation. Chers camarades, et nous laissons sur le quai de la vie. Vous avez quitté afin de partir en voyage vers des contrées certainement paradisiaques. Votre départ nous a plongé dans l'émotion et de la tristesse de ne plus vous voir en ce bas monde. Pourtant, chacun d'entre nous sait que vos bonnes actions et votre grande sagesse ne peuvent que vous amener à une vie après la mort faite de beauté, de soulagement et repos serein. Nous perdons en vous des hommes braves, talentueux et dont le souvenir restera gravé dans notre mémoire et dans notre cœur. Vous allez désormais reposer en paix de la terre et de vos pays natal où vivent encore vos familles que vous aimez tant. Que vous trouvez le repos éternel et que la terre de vos chers pays, la Guinée et le Tchad, soit légère. Camarades guinéens, camarades tchadiens, respect. Adieu. En ce jour du 15 mai 2020, pour rendre un dernier hommage à 4 soldats de la paix des Nations Unies, originaires de la Guinée et du Tchad. Il s'agit du soldat de 2e classe Sonomo Ouo de la Guinée, du capitaine Ahmed Hamid Bahar, de l'adjudant-chef Issa Ahmad Mohamed
et du soldat du 2e classe, Mohamed Abdullahi Modibo, 3 du Tchad. Après une certaine période d'accalmie, la mort de ces valeureux soldats de la paix à Kidal et à Gelok, dans le septentrion malien, le 4 et 10 mai dernier, vient hélas nous rappeler le nombreux défis auxquels nous faisons face. Défis de la nature, défis des ennemis de la paix. Je voudrais ici m'adresser ou adresser ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues au nom de toute la famille des Nations Unies, au gouvernement et au peuple guinéen et tchadien, ainsi qu'aux familles endeuillées. En ce qui nous concerne, nous devrons continuer de poursuivre la mise en œuvre de notre mandat en renforçant et en nous préoccupant de la sûreté et de la sécurité de notre personnel. Nous devrons toujours garder à l'esprit que les lâches ennemis de la paix qui se cachent et posent des engins explosifs sur nos axes de ravitaillement et de communication sont déterminés à poursuivre leurs actes répréhensibles, y compris en cette période grave de pandémie de Covid-19 où le secrétaire général avait déclaré à tout le monde l'observation d'un cessez-le-feu qui vient être consolidé par ce mois saint de Ramadan. C'est ça qui fait la différence entre les lâches, entre les hors-la-loi et les humains que nous sommes. Au nom du système des Nations Unies, en République sœur du Mali, qu'il me soit permis, une fois de plus, d'exprimer à la Guinée et au Tchad, dont je salue la détermination, le courage, l'esprit de sacrifice et la bravoure de leur casque bleu, ainsi qu'à l'ensemble des pays contributeurs de police et de troupes, toute notre reconnaissance pour la participation à la noble œuvre de stabilisation du Mali. Mesdames, Messieurs, les casques bleus dont nous honorons la mémoire ce matin ont quitté leur famille, leurs proches et leur pays pour servir sous les couleurs des Nations Unies au Mali. J'ai saisi cette occasion pour saluer leur abnégation et leur fidélité aux idéaux des Nations Unies en général et à la mise en œuvre du mandat de l'aménagement en particulier. En cette circonstance douloureuse, mes pensées vont à l'endroit de tout ce que les vaillants soldats de la paix laissent derrière eux, leurs compagnons d'armes, ici au Mali et dans leur pays. Nous nous inclinons devant leur mémoire et ne cesserons de souligner leur contribution au sein de l'aménagement. Leurs noms seront à jamais gravés dans nos cœurs et dans nos esprits. Soldats de 2e classe Sonomo Ouo de la Guinée, capitaine Ahmed Hamid Bahar du Tchad, adjudant-chef Issa Ahmed Mohamed du Tchad, soldats du 2e classe Mohamed Abdullahi Modibo, que la terre de vos pays respectifs, que vous vous apprêtez à regagner, vous soit légère. Vive le casque bleu pour que vive la paix au monde. Je vous remercie pour votre aimable attention.